Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai généré 46 000 € de chiffre d'affaires au travers de Investion Facile au cours des 3 derniers mois et également comment j'ai généré plus de 2600 € de revenus passifs avec mes investissements sur cette même période. Comme à mon habitude, je donnerai un maximum de transparence. Cependant, avec ce format vidéo, si on ne veut pas qu'il dure 30 minutes, je suis obligé de faire un résumé. Vous irez voir dans l'article si vous voulez plus de chiffres. Et pour encourager cette transparence, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à Investion Facile pour avoir plus de contenu, que ce soit sur l'investissement, mais aussi voir un petit peu comment se passe une aventure entrepreneuriale dans la création de contenu. Commençons par les 2600 € de revenus passifs que j'ai générés sur les 3 derniers mois. À savoir que ce dernier comporte déjà 2 sous-portefeuilles, le portefeuille de l'entreprise et mon portefeuille personnel. On va commencer par ce dernier. À savoir que j'ai généré sur ces portefeuilles personnels plus de 1700 € au cours de ce deuxième trimestre, qui sont répartis en presque 740 € de crowdfunding. Il y a également 327 € d'immobilier fractionné et 565 € de dividendes. On retrouvera également entre 20 et 30 € d'autres sources de revenus, à savoir des produits que je ne détaille pas particulièrement parce que ce sont de simples essais et j'avais notamment une SCPI que j'ai revendue lors de ce trimestre. Commençons par le portefeuille bourse qui a très peu évolué. Nous allons le voir que c'est un portefeuille long terme, donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des mouvements tous les 4 matins. Alors, j'ai bien entendu eu des petits mouvements malgré tout. J'ai revendu une action parce que j'ai quitté Trade Republic parce que mon test était terminé, simplement, pour aller sur Saxo Bank, sur lequel j'ai acheté du Dassault Systèmes. Les deux petites lignes que l'on peut voir sur le portefeuille qui sera affiché, ce sont les deux petites lignes de test, à savoir sur Saxo Bank et Interactive Broker. Les revenus que j'ai eu sur ce portefeuille se concentrent principalement sur les dividendes, puisque je ne compte pas la plus-value réalisée. Les 3 plus gros distributeurs de dividendes sont, comme à mon habitude, Realty Income avec 233 $. On a aussi du Air Liquide et du Vinci avec respectivement 128 € et 172 € de dividendes. Passons au portefeuille d'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, c'est tout ce qui pourrait ressembler à de la SCPI, mais souvent on achète des biens individuels, donc ça va être par exemple du Realty, du Tantième. Mon portefeuille est réparti sur 5 plateformes, mais principalement 3, à savoir Realty, Tantième et Baltis, qui sont celles sur lesquelles j'ai les plus gros montants. D'ailleurs, mon seul investissement a été sur Tantième ce trimestre-ci, avec 1000 € investis sur un des projets lyonnais qui sont sortis sur la plateforme. Et on a en plus de ça eu des revenus relativement substantiels, avec plus de 300 € sur ce portefeuille, qui sont des revenus à 90% réalisés sur Realty, parce que Realty, c'est du haut rendement. Et nous n'avons pas de revenus chez Baltis, parce que simplement, c'est un produit qui a un effet de levier à l'intérieur. N'oubliez pas que tous les chiffres que je vous détaille seront disponibles dans l'article qui est en description et donc vous pourrez retrouver très simplement tous les chiffres détaillés au centime près avec des screenshots. On va finir avec la dernière partie de mon portefeuille personnel, à savoir la plus grosse partie, la plus attendue, celle de mon crowdfunding immobilier, notamment mes crowdfunding en énergie renouvelable aussi. Et aujourd'hui, on a 48 000 € sur ce portefeuille avec 738 € de gains sur le trimestre. Alors, ce sont des gains qui sont quand même relativement faibles, mais c'est dû aussi à la situation actuelle du crowdfunding, notamment immobilier, qui souffre particulièrement et on va le voir que ça se retrouve dans les chiffres. Ces 48 000 € sont répartis sur plus d'une dizaine de plateformes. Je ne suis pas un modèle en répartition, je le dis jamais assez, mais je suis beaucoup trop diversifié parce que je teste des plateformes pour vous. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite, c'est ce qui entraîne un taux de défaut qui est relativement élevé sur mon portefeuille, parce qu'aujourd'hui, on atteint plus de 8 000 € en défaut. Oui, ça peut paraître énorme, mais en fait, j'ai fait tellement d'essais à droite, à gauche, notamment sur des plateformes européennes et aussi sur quelques plateformes françaises que je ne sentais pas trop mais que je voulais tester, que je me retrouve avec un niveau de défaut qui est peut-être 2 à 3 fois plus élevé que ce que je devrais avoir si je m'étais concentré sur un portefeuille classique. Et aujourd'hui, parmi ces défauts, on a surtout une plateforme qui ressort, c'est malheureusement Riser. Malheureusement pour moi, malheureusement pour eux, parce qu'en termes d'image, forcément, c'est pas très bon, mais j'ai juste pas de chance. Faut quand même être concret là-dessus. C'est que j'ai 4 projets encore en cours, j'en ai 3 qui sont en défaut. Et il faut se rendre compte que ce n'est pas la situation de la plateforme, c'est vraiment les projets que j'ai sélectionnés. On va aussi avoir d'autres nouveaux défauts, à savoir typiquement un de mes tests, My Options, qui aujourd'hui se passe très mal avec le 4e projet sur 5 en défaut. Alors c'est supérieur à ce qu'a la plateforme, mais il faut se rendre compte que la plateforme connaît tout de même un taux de défaut anormalement
haut. Donc typiquement le genre de plateforme que j'aurais évité si j'avais pas voulu tester et sur lesquels je suis aujourd'hui. On a aussi des défauts qui ont disparu sur Crowdestate. Pourquoi? Parce que, on va le voir tout de suite, c'est passé en perte. On a donc deux nouvelles pertes parce que deux projets, leurs défauts ont été débouclés, le bien a été récupéré et a été revendu aux enchères, ce qui nous a permis de récupérer un petit peu moins de 50% de la mise. Donc j'ai perdu sur les 400 € de ces deux projets-là, parce que c'était un projet découpé en deux, j'ai perdu un peu plus de 200 €, 212 € de mémoire. En termes de défauts, il y a aussi la plateforme Wisharbone sur laquelle j'ai fait des tests, et ça se passe pas forcément extrêmement bien. D'ailleurs ça se voit quand je fais des tests, c'est que les sommes en jeu sont beaucoup plus faibles. Les autres changements dans le portefeuille, eh bien beaucoup d'activités sur la partie ENR, avec déjà vous allez le voir pas mal d'intérêt sur cette partie-là, mais aussi 3 remboursements sur NRFIP et 3 nouveaux investissements sur NRFIP. On a également eu de l'activité sur la première brique avec plusieurs remboursements partiels et un remboursement, le reste d'un remboursement, donc un projet qui s'est terminé et 2 autres projets qui ont été financés. Pareil pour des sommes de quelques centaines d'euros au remboursement et en tout, je crois que c'est 1 200 € investis sur le trimestre sur la première brique. Et enfin, il y a eu un remboursement sur Baltis qui était un des projets financés partiellement par la communauté. Il me semble qu'il y avait une réservation sur ce projet-là. Donc très content d'avoir reçu, il me semble que c'est à peu près les 2/3 en termes de remboursement. En termes de gains, je vais vous citer seulement le top 6. On va commencer par Mintos en 6e position qui, avec une soixantaine d'euros, oui j'ai réinvesti sur Mintos et maintenant ça tourne à peu près. Je commence à avoir du cash drag parce que les taux ont baissé et je vais, je pense, retirer une partie de l'argent plutôt que de le conserver sur Mintos. On va ensuite avoir NRFIP et là on le voit tout de suite, ce ne sont pas forcément les plus gros montants, pas forcément les plus gros taux, mais malgré tout dans ce top 6, NRFIP est présent avec environ 105 € d'intérêt sur ce trimestre. Vient ensuite en 3e position la première brique sur laquelle j'ai des remboursements réguliers. Et là, c'est la grande force finalement des hypothèques de premier rang que l'on a sur tous les projets ou presque sur la première brique, puisqu'ils permettent d'avoir, dès qu'il y a une vente, des remboursements systématiques puisque le notaire se doit de rembourser les créanciers. On a aussi Baltis avec 126 € sur lequel j'ai eu des paiements d'intérêt et aussi ce fameux remboursement partiel qui est venu avec son lot d'intérêt. On a en 2e position une autre plateforme ENR, à savoir Landosphère, avec 136 € d'intérêt. Et enfin, on va voir Club Funding avec 195 €. Club Funding, vous le savez, c'est des paiements mensuels, donc forcément, il y a des montants plus importants. Mais ce portefeuille est à surveiller de près puisqu'on risque d'avoir un nombre de défauts importants dans les prochains mois. Si je dois tirer une conclusion, c'est la conclusion sur le ENR. On a des rendements moins élevés, mais finalement, on s'en sort vraiment bien sur ce type de portefeuille. On s'en sort avec une performance qui est tout à fait intéressante et on a des paiements réguliers, très peu de retard. Aujourd'hui, j'ai quand même pas loin d'une vingtaine de projets en énergie renouvelable et j'en ai aucun en retard. J'en ai bien eu quelques qui étaient en retard de quelques semaines, quelques mois, mais j'en ai aucun en retard. Alors oui, il y en a quelques-uns en retard, mais contrairement au crowdfunding immobilier, aujourd'hui on chiffre les retards plutôt en dizaines de pourcents, c'est-à-dire plutôt autour de 20% même, sur le crowdfunding ENR, on va être de l'ordre de 2 ou 3% de retard et de 1% de projets en difficulté. Avant d'attaquer la partie sur les 46 000 € de revenus d'investissement facile, je vais d'abord passer sur les investissements de la société Investissement Facile. J'ai décidé de faire investir la société Investissement Facile en crowdfunding immobilier, principalement parce que ça va lui permettre d'aligner les intérêts avec la communauté puisque ce sont les principaux produits que je présente. Et aujourd'hui, j'ai 43 000 € investis en crowdfunding immobilier au travers de la société sur 4 plateformes, à savoir Anaxago, Baltis, Club Funding et Monego. J'essaye d'être de plus en plus équipondéré sur ces différentes plateformes, donc je vais baisser un petit peu celles sur lesquelles je suis le plus surexposé pour augmenter les autres. À savoir que pour le moment, j'ai pas de projet en difficulté, donc pas de défaut à répertorier, mais bon, je ne suis pas certain que à la fin du trimestre prochain, je pourrais en dire la même chose parce que j'ai peut-être 1 ou 2 projets sur Club Funding qui sont en difficulté et qui vont peut-être mal se terminer. On a eu 3 investissements ce mois-ci sur le portefeuille, sur Monego, Baltis et Anaxago. Et j'ai en plus de ça un 4e projet sur Anaxago qui est en attente de date d'émission. Donc on a finalement 4 projets dans lesquels j'ai investi, mais un dont j'ai pas encore la date. D'ailleurs, c'est un petit problème sur Anaxago, je m'aperçois de plus en plus, plus j'y investis, plus c'est le cas, plus les dates entre le moment où on investit et la date de démission sont parfois très longues. Donc moi de mon côté, j'éviterai les projets les plus courts sur Anaxago parce que finalement on a un cash drag qui peut être relativement important
sur certains projets. Au global, ce portefeuille m'a rapporté presque 1000 euros avec 882 euros répartis entre deux plateformes, avec 659 euros sur Baltis et 323 euros sur Clubfunding. En conclusion, quand même, je vais mettre un gros warning sur Clubfunding. Je peux vous le montrer là dans mes statistiques par plateforme. Alors, ce fichier, c'est un fichier que je suis en train de construire et que je vous rendrai peut-être disponible bientôt. C'est le suivi de votre portefeuille détaillé avec tout un ensemble d'indicateurs. Et là, j'ai les indicateurs par plateforme sur lesquels je tombe à plus de 50% des montants investis en retard actuellement. C'est stratosphérique. Et je vais tout simplement réduire mes investissements sur cette plateforme-là tant que la plateforme arrive à se réorganiser pour gérer mieux ses projets. Je vous rappelle que tous les chiffres seront détaillés dans l'article qui est en description, donc n'hésitez pas à aller le voir. On va maintenant parler gros chiffres avec les 46 000 euros générés par le business Investissement Facile. On va parler de qui paye majoritairement Investissement Facile et surtout de comment je travaille sur ça. À savoir que Investissement Facile, je le rappelle, c'est un média aujourd'hui qui est présent ici sur cette chaîne YouTube, mais également un site web, mais également des canaux Telegram. Vous pouvez retrouver tous les accès directement en description. Et aujourd'hui, tout est absolument gratuit sur la communauté. 98% de mon chiffre d'affaires provient de l'affiliation et des partenariats que je peux nouer avec des marques. Aujourd'hui, pour être, on va dire, flat, il faut environ 10 000 euros à Investissement Facile tous les mois et il faudrait à peu près 12 000 euros pour que l'activité continue de se développer tranquillement, pour pas rendre quelques freelances à droite à gauche pour des missions particulières et continuer à développer le produit. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est pas un souci puisqu'on a fait 46 000 euros de chiffre d'affaires, soit un peu plus de 15 000 euros par mois. En parlant de diversifier les sources de revenus, je vais catégoriser les sources de revenus par type d'investissement. Aujourd'hui, on a 3% dans une catégorie que je vais appeler autre, à savoir tous les petits partenariats que je peux avoir à droite à gauche et que je suis justement en train de développer. On a environ 10% sur l'immobilier fractionné, environ 10% sur les énergies renouvelables et 77% sur le crowdfunding immobilier qui est le cœur de métier. Au travers de ces chiffres, on voit que je suis très exposé au crowdfunding immobilier et à l'immobilier en général puisqu'on a aussi 10% d'immobilier fractionné. Et mon envie, c'est d'être un peu moins dépendant de ça. Donc, on va avoir d'autres thématiques qui vont émerger dans les mois à venir, des thématiques que j'ai commencé à aborder, avec lesquelles je suis très à l'aise et sur lesquelles je pourrais apporter un point de vue un peu différent. J'essaye d'avoir toujours ce point de vue un peu différent, très honnête, très franc sur les différents outils. Par exemple, sur un Trade Republic, aller parler du PFOF ou plus exactement du fait d'avoir un intermédiaire avec le LSX qui n'est pas forcément le plus optimal pour passer les ordres. Bref, tout ce genre de petites choses-là qui peuvent être intéressantes pour les lecteurs. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de mes sources de revenus, vous pourrez consulter l'article qui est en description pour ça, mais je vais revenir sur les 6 principales sources de revenus et on va voir aussi que la communauté, moi si je constate que les ENR sont plutôt bien, la communauté le constate également puisque les deux plateformes en énergie renouvelable sont dans ce top 6 ici aussi. On a donc Enerfip en 6e position avec autour de 2000 euros, on a Clubfunding avec 2200 euros, on a Landosphère avec 2625 euros, donc on a deux des plateformes qui sont vraiment bien positionnées. On va ensuite avoir Anaxago avec presque 4000 euros de chiffre d'affaires. En seconde position, on va avoir Realty avec un peu plus de 4000 euros parce que je suis en partenariat avec eux. Donc nécessairement, ces revenus de partenariat sont un peu plus élevés parce que je fais des communications pour eux, parce qu'ils sont aussi présents sur mon site internet beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est un vrai partenariat qui aide Investissement Facile à essayer d'être plus indépendant d'autres marques et notamment du premier, de celui qui me rapporte le plus de business avec 23 000 euros ce trimestre-ci, la première brique. Il faut savoir que la première brique, pourquoi c'est aussi important ? Parce qu'ils ont énormément augmenté leur collecte et parce que Investissement Facile est très présent sur la première brique au travers des analyses, au travers de mon article qui est positionné dans les premiers depuis le moment où la première brique a un peu explosé et donc forcément j'ai énormément de personnes qui sont venues sur la première brique au travers d'Investissement Facile et aujourd'hui je représente une part relativement significative des projets financés sur la première brique. On va faire quelques conclusions sur ce portefeuille, à savoir qu'il faut que je diminue ma dépendance autour de la première brique. Il faut vraiment que je trouve d'autres sponsors. Il faut qu'aujourd'hui, je puisse générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu en dessous des 10 000 euros. Si on enlève la première brique, il faut que je puisse générer au moins 10 000 euros par mois pour être indépendant de la première brique, pour pouvoir avancer. Ça, c'est totalement
indispensables et on y travaille depuis 3 mois non-stop et on va continuer à y travailler, je pense, tout l'été en dehors de nos quelques petites vacances. Mais voilà, on va vraiment travailler et axer le développement d'investissement facile sur d'autres aspects pour justement limiter la dépense au crowdfunding immobilier et à la première brique pour la santé de l'entreprise et pour la pérennité de l'entreprise à terme. On va finir avec un petit mot sur les perspectives, avec un T3 qui devrait être à peu près équivalent à ce qu'on a connu là, peut-être un peu plus faible parce que notamment le partenariat avec Realty est en pause pour 2 mois et que on va aussi connaître les premiers impacts de l'été et ensuite on va avoir une fin d'année qui est traditionnellement un peu plus faible en chiffre d'affaires parce que simplement on a l'été qui est facturé en décalé et donc l'été est finalement facturé à la fin de l'année parce qu'on attend de pouvoir faire les bilans sur l'été et donc comme cette période est plus creuse, on va avoir donc normalement les 2 prochains trimestres qui vont être un peu en dessous de ce qu'on a connu. Je n'ai pas de projection exacte parce que c'est toujours très difficile de savoir, mais ce trimestre prochain devrait être plutôt correct et le trimestre d'après devrait souffrir un peu plus. En conclusion, eh bien, on va continuer de développer Investissement Facile. On a beaucoup de choses de prévues. On a beaucoup trop de choses de prévues pour les traiter à 2. Donc l'objectif, ça va être aussi de continuer à développer le business pour pouvoir développer la société, recruter une 3e, voire une 4e personne et en permettre de continuer à créer toujours plus de contenu qualitatif dans les mois à venir. Voilà un petit peu. Je rappelle une toute dernière fois que vous pouvez aller voir dans l'article en description. Il y aura absolument tous les chiffres, tous les screenshots que je peux vous partager. Alors, je ne vous partage pas les factures non plus. Il y a certaines aussi plateformes qui veulent rester un petit peu discrets et pas forcément que l'on dise leurs chiffres. Donc, j'essaye de donner le maximum de transparence avec les contrats que j'ai. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite dans un comparatif des meilleurs comptes titres ordinaires. On va parler notamment d'Interactive Brokers, de Trade Republic, etc. dans la prochaine vidéo dans 15 jours.